Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien aujourd'hui dans cette vidéo et dans l'article, nous allons parler des difficultés que vous pouvez éventuellement rencontrer lors d'un tirage. Alors je vous demande aussi d'être patient et de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que à la fin de la vidéo, je vais vous annoncer, il y aura une surprise. Voilà, j'aime bien les surprises, alors j'espère, voilà, c'est une surprise qui... bon, je dis pas, parce que sinon après... bon, donc il y aura une surprise. Alors, quand vous faites un tirage de tarot psycho-intuitif, ce qui peut arriver, c'est que vous piochez une carte, et là, malheureusement, là c'est le noir complet, vous bloquez, hein, voilà, c'est la première chose, disons la plus courante, hein, vous ouvrez une carte et puis alors là c'est le noir absolument, ça ne vous inspire pas, vous ne savez absolument pas ce que vous pouvez dire, et là c'est souvent, là, il y a un moment comment dire, de panique, vous quittez la spontanéité. Vous savez que c'est le maître mot de l'intuition, c'est la spontanéité. Dès que vous commencez à triturer vos ménages, ça veut dire que vous êtes déjà dans le mental. Et alors là, effectivement, après, c'est la débandade, si je puis dire, hein. Alors vous allez peut-être arriver à sortir quelque chose, mais malheureusement, ça sera inspiré par votre mental diablotin. Alors, vous arrivez devant vous tirez une lame, et puis elle ne vous aspire pas du tout, c'est le noir complet où rien ne vous vient, et bien qu'est-ce que vous allez faire? Simplement, vous allez raconter une histoire et dire il était une fois. Alors vous dites par exemple, vous voyez, vous pouvez aussi rencontrer, là c'est le deuxième cas aussi, une dame que vous découvrez qui elle vous hérisse le poil ou vous avez peur. Alors là, je vous en ai préparé une, bon, du tarot psychologique du docteur Denise Roussel, c'est celle-ci que je vous montre. Et alors, c'est effectivement depuis des décennies, quand quelqu'un tire cette carte, ou moi quand je tire cette carte pour quelqu'un, et je la montre à la personne, oh là là, mon Dieu, ça y est, c'est la catastrophe, oui, ça veut dire c'est les morts, etc., etc. Bah non, pas du tout. Pas du tout, pour vous, ça voudra peut-être dire ça, puis pour des personnes, ça voudra dire complètement quelque chose de différent. Alors, quand vous avez une carte qui vous fait peur, quand vous avez une carte qui vous hérisse le poil, euh, effectivement, l'idéal serait d'y répondre. L'idéal, évidemment, c'est de raconter une histoire par, commencer une histoire par « il était une fois ». Vous voyez, il était une fois, etc., etc. Je vais vous donner un exemple avec cette carte-là. Mais évidemment, l'intuition, si elle vous a guidé vers cette carte, c'est qu'il y a une signification, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose, effectivement, un lien avec votre vie qu'il serait important de découvrir. Donc, c'est quelque chose aussi qui va nécessiter une autre vidéo que je ferai l'année prochaine, parce que maintenant on peut dire, on peut lancer des choses sur l'année prochaine. Donc là, ça sera une vidéo sur ce qu'on peut comprendre de ces cartes que l'on tire et puis qui nous font peur, qui ne nous inspirent que du négatif, etc., etc. Donc, vous avez une carte qui vous fait peur, où vous bloquez complètement, spontanément, le plus rapidement possible, vous voyez, vous tirez cette carte, hein, et vous commencez une histoire qui commence par « il était une fois ». Alors pourquoi commencer par « il était une fois » ? Eh bien parce que, vous savez, quand on était petit, on nous racontait des histoires et on était rudement content. Moi, personnellement, j'étais rudement contente d'avoir les histoires, les contes, les légendes, tout ça, j'adorais ça. Bon, tous les enfants aiment ça, mes petits-enfants adorent ça. Et les vôtres probablement aussi, vos enfants ou vos petits-enfants. Donc vous commencez, il était une fois, et ça désinhibe complètement le mental. Vous voyez, il faut vous lancer comme un enfant. Ah, il était une fois, etc., etc. Alors donc moi, je vais vous raconter ce que m'inspire aujourd'hui cette carte. Alors, bah, il était une fois un homme qui travaillait avec Robin des Bois. C'était un des sbires de Robin des Bois, hein, et bon, on sait que Robin des Bois, eh bien, il volait les riches pour donner aux pauvres. Et puis, Robin des Bois s'est trouvé bloqué sur une route, et il avait beaucoup de... Il avait caché dans une église et dans des cercueils tout ce qu'il avait volé, mais c'était pour la bonne cause, hein, évidemment, c'était pour la bonne cause. Et donc, il a envoyé un de ses sbires, quelqu'un en qui il avait parfaitement confiance, pour aller voir, pour aller chercher de l'argent. Donc là, quelle ne fut pas la surprise de cet homme quand il est arrivé, donc un bras droit de Robin des Bois, il arrive, c'était une cachette
parfaite, hein, dans des cercueils, en plus dans une église. Et là, malheureusement, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, tout était vide. Alors il s'est dit, bon, bah, effectivement, nous avons un traître, il y avait un traître parmi l'entourage de Robin des Bois, etc., 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 et vous continuez. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir ni avec la mort, ni ceci, ni cela. Alors, un cercueil n'est pas automatiquement synonyme de mort quand vous commencez une histoire. Alors, ce qui est important aussi, c'est que quand vous racontez une histoire, imaginez que vous avez un enfant de 5 ans à côté de vous. Des mots simples, spontanés, pas compliqués. Vous voyez, plus c'est simple, mieux c'est. Einstein disait que si on ne peut pas expliquer, si un enfant de 5 ans ne comprend pas ce qu'on lui dit, c'est que la personne qui l'explique n'a pas compris le concept. Bon, alors vous voyez, 5 ans. Bon, lui disait 4, moi j'ai dit 5 ans. Bon, 4 ans, c'est quand même, c'est l'âge de ma petite fille. Mais bon, c'est une vérité. Plus c'est simple, mieux c'est. Donc là, vous n'aimez pas la lame que vous découvrez, elle vous hérisse le poil, elle vous fait peur. Imaginons, oui, bah, il était une fois, rien, quoi, rien ne sort, vous tirez un joker. Un joker, c'est une autre carte, bien sûr, que vous allez tirer, et là, cette fois-ci, quelle qu'elle soit, vous la décodez. Vous la lisez, vous la décodez selon les leçons que je vous ai données déjà dans de précédents articles et vidéos. Donc voilà, vous voyez, vous avez donc deux solutions. La meilleure, évidemment, il était une fois. Si, bon, ça bloque, eh bien, ma foi, vous tirez un joker. Petite parenthèse, on me pose souvent la question, est-ce que c'est dans du même jeu ou d'un autre oracle ou tarot? Comme vous voulez. Vous savez que dans ce genre, dans cette méthode que je transmets, et que j'ai peaufiné au fil des années et des décennies, tout le monde peut dire ce qui lui passe par la tête, et tout le monde a raison. Ça, vous ne vous trompez jamais, vous avez toujours raison. Alors là, franchement, honnêtement, hein, là, c'est quand même super de trouver un truc dans lequel vous avez toujours raison. Quoi que vous disiez, quoi que vous... au fur et à mesure que vous êtes en train de raconter votre histoire sur « Il était une fois », eh bien, n'ayez aucune crainte. Ça vous paraît complètement bracalabrant, c'est un conte. Oui, c'est un conte. Mais ne vous en faites pas, l'intuition, elle va chercher les mots, elle vous guide vers la solution, vers la réponse à la question que vous vous êtes posée. Alors, pour ceux qui sont intéressés, ça, c'est plutôt, alors là maintenant, on passera dans le développement personnel, dans le premier ou deuxième article que je vais faire l'année prochaine, 2023, eh bien, nous allons voir qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ces cartes qui sont difficiles pour nous. Vous voyez? Bon. Alors, on va passer maintenant au troisième point. Alors, ça, c'est quelque chose que au fil des années, je me suis rendu compte qu'il était important d'en parler. Parce que lors des tirages, quand vous êtes déjà dans des tirages à 5 cartes, ou même à 3 cartes, mais c'est surtout dans le tirage en croix, eh bien, il y a, alors vous disposez vos cartes, par exemple, moi, en face, en position numéro 2, vous mettez ce qui est à développer, ce que je dois mettre en avant, etc., etc. En haut, imaginons, vous mettez mes qualités, mes capacités, etc., etc. Puis en 4, vous mettez ce que vous voulez, et en 5, vous mettez aussi ce que vous voulez. Et alors, ce qui se passe, c'est que, imaginons, vous avez dans la position numéro 3, en haut, vous avez mis comme code, parce que c'est important de toujours mettre son code, on ne met pas son code une fois qu'on a mis les cartes. D'abord, on fait le code, hein, là, je veux savoir ça, ici, je veux savoir ça, etc., etc., pour les 5 cartes. Bon, alors, votre code, en haut, c'est mes capacités, ce que je dois mettre en avant de positif, ce que j'appelle le message des dieux, c'est le message intuitif, quelque chose qui est éminemment sympathique. Et alors là, vous tombez sur cette carte-là. Je vous ai choisi un autre tarot. Vous voyez, alors ça, ce tarot-là, je vous donne. Ce tarot-là, c'était celui de Denise Roussel. Hein, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Et celui-ci, je le trouve très épuré, très, très, très joli aussi. C'est celui-ci. C'est donc le Dark. Alors, c'est pas Dark Vador. Moi, je disais Dark Vador, mais c'est pas Dark Vador. C'est Dark
Wood Tarot. Il est très très épuré, moi je l'aime beaucoup. Alors vous tirez cette carte. Bon, alors là, c'est dans une position qui est supposée vous dire quelque chose de positif, et voilà que vous tirez cette carte qui est, bon, une carte quand même, bon, ma foi, assez violente. C'est une maison qui est en train de brûler en haut, etc., etc. Enfin ça, je vous dis ça, mais c'est pas ça que je vais vous raconter, bien sûr. Oh là, vous dites, mon Dieu, tac, immédiatement, évidemment, elle est supposée vous donner quelque chose de positif, donc si elle est dans une position positive, automatiquement, elle est positive. Vous devez tirer de cette carte ce qu'il y a de positif. Je vous conseille de faire la technique « Il était une fois » ou « Et si ». Alors là, tout à l'heure, je vous ai montré comment faire « Il était une fois ». Eh bien, cette fois-ci, on va faire « Et si ». Alors, c'est quoi « Et si » ? Et si j'étais la tour ? Et si j'étais le feu? Vous voyez, vous prenez un élément de la carte que vous avez devant vous. Alors, là, on le fait parce que c'est... bon, il faut tirer le positif de cette carte qui, apparemment, vous hérisse le poil ou pour vous est négative. Mais vous pouvez le faire dans n'importe quel jeu de tarot. C'est vraiment très, très, très intéressant de faire parler un des éléments de la carte. Donc là, moi, je vais faire « Et si j'étais le haut de la tour ?» La tour, vous voyez, c'est il y a le feu qui prend et tout. Alors, si j'étais le haut de la tour, je dirais, oh là là, mais alors quelle chance, mais quelle chance. Vraiment, j'étais tellement, ça faisait tellement longtemps que il aurait fallu me refaire, même l'ensemble, les bases sont très solides, mais effectivement, il y avait des choses qui étaient inutiles. Alors, me refaire, je voulais me refaire une beauté. J'avais envie d'être beaucoup plus jolie, parce que quand on m'a construit, c'était à l'époque du Moyen-Âge, et maintenant, eh bien, nous sommes à l'époque de la Renaissance. Alors, à l'époque de la Renaissance, je vois mes copains les châteaux qui sont alentour, et ils ont de très belles tours. Regardez Chambord, comme c'est beau. Regardez Blois, ils sont vraiment, c'est travaillé, c'est joli. Elles sont, et puis on voit que c'est vraiment des gens, des compagnons qui ont fait ça, et qui les ont rendues jolies, qui les ont rendues vraiment attrayantes, attractives. Et donc moi, je trouve, eh ben, c'est très positif. Je suis tellement heureuse que le feu soit venu, eh bien, brûler ce qui devait être brûlé, parce que ça va me revivifier, ça va me permettre, parce que mes aïeux les aïeux de mon maître, de celui à qui appartient cette tour, eh bien, ça a été construit il y a tellement longtemps, il avait tellement peur, de se porter malheur, on va dire, parce que si jamais il fichait en l'air cette tour, il avait le sentiment qu'il allait ficher en l'air la vie de sa famille. Mais non, pas du tout. Je suis tellement heureuse, dit la tour, tellement heureuse que tout ce qui doit être brûlé va être brûlé et je vais renaître vraiment belle, toute attrayante, avec plein des tours jolies, travaillées. On va venir me voir de loin, on va dire « Ah, la tour, regardez, elle a été refaite, comme elle est belle, comme elle est solide, comme elle est... » Bon, etc., etc. Bon, moi, ça m'inspire ça. Donc, vous voyez, de cette carte, ah, excusez-moi, là, ça, c'est parti. Donc, de cette carte qui est dans une position... qui est censé vous donner un avis favorable, qui est dans une position favorable dans votre tirage, mais qui, pour une raison quelconque, ne vous paraît pas sympathique, et tout de suite, intuitivement, vous sentez que, ben voilà, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Hop, lancez-vous, spontanément, lancez-vous. Toujours l'opportunité, si vraiment vous voyez que vous sentez rapidement, hein, spontanément, vous sentez que ça va être difficile, c'est trop lourd, tirez un joker. Alors de ce tarot-là ou d'un autre, hein, voilà, vous pouvez tirer de tous les tarots que vous avez chez vous et qui vous shootent, hein, comme je dis. Bon, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, le joker, dans la mesure du possible, essayez vraiment de jouer le jeu et de tirer le positif. Habituez-vous à tirer le positif.
des cartes qui vous semblent négatives. Ça, c'est un exercice que je fais, pardon, quelque chose qui me rentre dans l'œil. C'est un exercice que je vais faire dans toutes mes formations, précisément pour désinhiber aussi les personnes. Rien n'est jamais négatif, aucune carte n'est négative, rien. Aucune carte est dans tout ce que vous dites, vous avez toujours raison. Je vous le répète, c'est tellement important. Alors là, on va passer au cas contraire. Ici, c'est le contraire. La lame est supposée vous montrer des obstacles, des difficultés à surmonter, ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs, et la carte tirée est pour vous hautement positive. Alors, je vous ai tiré cette carte, vous voyez, cette carte débordée de gratitude. Alors, c'est une carte, j'ai déjà fait l'interview de l'auteur de ce tarot, vous voyez, c'est l'oracle des nuances émotionnelles. C'est une artiste peinte, une artiste d'un immense talent. Ce sont des tableaux, de vrais tableaux qui ont été mis après en tarot, en oracle. Les couleurs sont absolument splendides. Alors, mais... Bon, je l'ai choisi parce que moi, je délire complètement avec ce jeu, tellement les couleurs sont divines, hein, divines. Ouais. Vous avez débordé de gratitude, donc c'est positif. Vous voyez les personnages, vous adorez, oh là là, mon Dieu, c'est l'indigo, j'adore cette couleur. Comment on va tirer le négatif de cette carte qui, pour vous, est positive? Ben là, c'est pareil. Il va falloir y aller. Il faut y aller, quand il faut y aller, il faut y aller. Alors là, on voit, donc je vais faire la même chose. Il était une fois une femme qui se promenait avec sa fille, et puis elle s'ennuyait, cette femme s'ennuyait énormément, donc elle avait emmené sa fille, mais elle savait pas trop où elle devait aller, donc elle errait un petit peu, la gamine, là, vous voyez, sa fille, elle en avait assez, elle avait vraiment beaucoup marché, et elle ne voyait vraiment pas, elle était fatiguée, déjà la petite était fatiguée, et elle sentait que sa maman était triste, elle était là, elle regardait l'horizon sans savoir quelle direction prendre. Elle sentait que sa maman, oui, ne savait pas trop quoi faire. Et la femme, effectivement, on sent que si elle me parlait, si j'étais la femme, elle me dirait, mais mon Dieu, mais pourquoi suis-je allée dans cette direction? En réalité, je suis allée là, je pensais découvrir quelque chose d'intéressant, et puis non, c'est rien, c'est un chemin qui mène nulle part, c'est un chemin qui vraiment, d'ailleurs, qui est très escarpé, donc, et puis j'ai emmené ma fille, mais quelle idée d'avoir emmené ma fille, c'est vraiment, ça peut devenir dangereux pour elle, et puis si jamais on ne sait pas trop ce qu'il y a de chaque côté de ce chemin, on entend des bruissements, est-ce qu'il y a des bêtes, des serpents par exemple, des choses comme ça, des choses que, mon Dieu, qui me font peur. Alors je suis là, bloquée, sans savoir si je dois avancer ou reculer. En réalité, effectivement, pour l'instant, le mieux, c'est de rebrousser chemin. C'est le mieux, c'est de rebrousser chemin et voilà. Et la prochaine fois, avoir un objectif plus défini avant de partir avec ma fille. Peut-être quelque chose qui l'amuse, quelque chose qui sera plus agréable pour elle que d'être là parce que j'ai l'impression de la traîner alors qu'elle s'ennuie. On voit qu'elle s'ennuie. Vous voyez, cette carte est éminemment positive pour moi, mais j'ai réussi à inventer une histoire, il était une fois, et aussi inventer une histoire en me mettant à la place d'un des éléments. Alors, vous auriez pu faire un joker, vous auriez pu trouver un joker, vous voyez, ça, effectivement. Donc moi, j'avais tiré ce joker-là, vous voyez. Donc, c'est un joker qui est là, c'est se recréer. Ça ne m'inspirait pas tellement, donc moi, je trouvais que c'était une femme qui était là, qui s'amusait dans un parc. C'est un peu la suite de ce qui était dit. Elle était contente, elle avait une robe toute nouvelle. Et puis, elle était un peu bête hein, de mettre une robe complètement neuve, puis une robe longue, alors qu'elle était partie dans un jardin zoologique. C'était pas très approprié, c'était pas du tout la tenue appropriée, mais on sent qu'elle est un peu écervelée, elle réfléchit pas trop, donc voilà, elle voulait voir les pans, et le pan il s'enfuit devant elle, vous voyez s'enfuit, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette bonne femme, avec sa grande robe, tout ça, mon Dieu, mais là c'est pareil, vous tirez un joker, mais vous devez tirer de cette carte, vous devez tirer le négatif, même si cette carte vous paraît positive. Évidemment, on continue dans le droit fil de votre question. Le contraire, l'âme est supposée vous montrer des obstacles,
Donc là, dans tout ce que vous allez dire, vous allez découvrir des obstacles, des difficultés. Donc voilà, c'était la carte Joker. Je vous conseille fortement eh bien, de faire l'exercice et si et où il était une fois. Mais si vous n'y arrivez pas, surtout, surtout, ne vous prenez pas le chou, hein, c'est pour la peine de se prendre le chou ou la tête. Voilà, tirez une carte Joker d'un autre, comme ça, hop, spontanément, tirez une autre carte. Alors, vous avez là, vous avez une carte qui ne comporte aucune illustration. Alors là, j'ai oublié tout simplement, mais enfin, il y a des cartes blanches, une carte noire, elles sont toutes noires, elles sont toutes blanches. Dans le Béline, par exemple, je vous le mets dans mon article, sur le blog, elle est verte. Vous avez un autre jeu qui s'appelle le jeu, je crois, l'oracle des miroirs, c'est un peu transparent, enfin, mais il n'y a rien. Donc là, vous êtes complètement, oh, mon Dieu, il n'y a rien, il n'y a pas de support. Bon, si c'est transparent, moi, ce que je vous conseille, c'est un exercice assez agréable pour moi, c'est faire des associations d'idées. Par exemple, vous avez Blanche, Blanche comme la colombe de la paix, paix dans les ménages, paix, bah, ça serait bien d'avoir la paix en Ukraine, par exemple, ça c'est sûr, qu'on arrive à avoir la paix. Blanche comme une robe de mariée, la robe de mariée, le marié au mois de mai, le joli mois de mai. Vous voyez, les associations d'idées, on rebondit d'idée en idée. Alors, on suit Blanche, et puis là, vous allez marier après le joli mois de mai. Vous voyez, c'est comme si c'est une espèce de grosse pierre qui roule, qui roule, qui roule. Et au fur et à mesure, vous allez dans les idées jusqu'à ce que votre inspiration se tarisse. Alors, vous faites avec noir, vous faites avec verte. Si vraiment il y a, pareil, si vraiment, voilà, vous ne savez pas, bien, alors évidemment, il y a toujours la carte Joker, ça c'est sûr, mais moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment faire des associations d'idées, où il était une fois, où, et si j'étais la carte blanche, je dirais, eh bien voilà, on peut écrire sur moi, puisque je suis une ardoise magique, blanche, et donc on peut écrire, après on peut effacer. Enfin, tout est possible parce que sur moi, tout est possible. Je suis la feuille sur laquelle l'écrivain peut écrire, l'écrivain peut, avec son imagination, dire tout ce qui est possible. Et il était une fois un écrivain qui avait devant lui une page blanche. Et la page blanche, il était un peu stressé parce qu'il se disait, mon Dieu, mon premier livre a eu tellement de succès. Et maintenant, je suis là devant ma page. Et rien ne vient, rien ne vient. Oh, mon Dieu, est-ce que mon inspiration est tarie? Vous voyez, et alors, une chose qui est très importante que j'ai oublié de vous dire, enregistrez-vous. C'est aussi un des secrets d'une bonne interprétation, c'est de toujours enregistrer tout ce que vous dites. Une fois que vous avez enregistré tout ce que vous dites, vous prenez votre cahier de tarot, ça c'est absolument fondamental. Votre cahier de tarot sera votre meilleur ami pour voir vos progrès, pour voir comment vous avez décodé, comment vous avez lu, décodé ou lu vos lames. Une lame aujourd'hui que vous décoderez comme ça ne voudra pas dire que la prochaine fois ça sera la même chose. D'ailleurs, je vous le conseille, c'est ce qui viendra, c'est ce que votre intuition, vers lequel votre intuition va vous guider. Vous voyez, notre intuition est une amie, vous pouvez compter sur elle inconditionnellement. Donc, vous voyez, votre cahier de tarot, c'est important de l'avoir. Vous en aurez probablement plusieurs, moi j'en ai 4 ou 5 hein, au cours de votre vie, mais vous écrivez après tout ce que vous avez dit. C'est important pour ne pas vous stresser au moment où vous êtes en train de lire votre carte, de vous dire, mon Dieu, pourvu que... Oh là là, pourvu que je n'oublie rien. Non, vous n'allez rien oublier parce que tout sera enregistré. Et vous prenez note de tout. Une chose importante, vous voyez, ça me gratouille. Si ça vous gratouille là, dès l'instant que vous commencez une lecture, oh là, j'ai une drôle d'impression dans le corps. Oh, ça me gratte. Vous le dites, ça fait partie. Dès l'instant que vous commencez votre lecture, ça fait partie de la lecture. Donc il y a quelque chose qui gratte, il y a quelque chose qui peut être, vous voyez, je sais pas, qui vous chatouille, qui vous met mal à l'aise. Tout ce que votre corps vous dit, ce sont évidemment des indications. Donc vous noterez tout sur votre cahier de tarot et après, évidemment, vous ferez l'interprétation. On verra ça dans une autre vidéo pour vous aider à interpréter vos cartes, vos décodages. Donc là, ce sont les 5 cas.
hein, les 5 cas, ah oui, non, il y a un 6e cas, mais là, c'est vous vous laissez influencer par un décodage précédent et vous prenez un chemin erroné dans la lecture de votre carte. Si, alors ça n'arrive pas très très souvent, c'est pour ça que je l'ai mis en 6, mais c'est vrai que ça arrive un peu parfois. On verra aussi que si vous avez une carte, imaginons, vous avez cette carte, vous voyez, qui vous faites un tirage, un autre tirage, une autre question, un autre tirage, et puis vous avez 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous avez la même carte qui sort. Cette carte est importante. Bien sûr, cette carte est importante puisqu'elle sort plusieurs fois pour des tirages différents. Donc, vous pouvez vous laisser influencer parce que, bah, imaginons, vous avez fait un tirage il y a 2 jours, 3 jours, vous avez tiré cette carte et cette carte, elle revient. Elle revient. Alors évidemment, vous vous souvenez de ce que vous avez dit et vous pouvez vous laisser partir et aiguiller par votre mental, bien sûr, c'est toujours lui qui va nous faire une erreur d'aiguillage, on peut dire que c'est une erreur d'aiguillage, donc qui va vous mener vers un chemin qui n'est pas le bon, parce que vous avez tout simplement, vous avez des réminiscences de votre décodage précédent. Donc là, c'est aussi, ça peut être une cause d'erreur, puisque tout, pour interpréter, tout dépend du décodage, tout dépend de ce que vous avez lu de votre carte, hein, de la lame que vous avez tirée ou piochée. Donc, si vraiment vous avez cette... avant de commencer votre tirage, vous dites, bon, là, franchement, si la carte, elle ressort, parce que ça fait 2 fois ou 3 fois que vous la sortez, vous dites, je tire un joker. Voilà, vous mettez dans la tête, hop, et immédiatement, vous tirez votre joker. Vous voyez, c'est plus important. Là, dans ce cas précis, c'est vraiment important de tirer un joker pour ne pas vous laisser influencer par ce que vous aviez décodé précédemment et que vous avez encore dans la tête, vous voyez. Donc, et effectivement, il y aura d'autres vidéos, je vous donnerai d'autres vidéos l'année prochaine, des petites vidéos, afin de vous montrer comment aller de plus en plus profondément dans vos lectures de cartes. Alors, là maintenant, voilà la surprise. Donc, vous allez, pour toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, il faudra aller voir sur mon blog, Les Chemins de l'Intuition, et sur le blog, dans l'article, il y a des questions. Il y a 3 questions qui vont vous permettre, pour celui ou celle qui va gagner, de gagner chacune. Il y a 3 jeux à gagner. 3 jeux, vous voyez, le tarot tout neuf, le psychotarot du docteur Denise Roussel. C'est celui qui m'accompagne depuis des décennies, pratiquement depuis qu'il est sorti. Donc, pour concourir, c'est mon cadeau de Noël de cette année, eh bien il faudra aller voir sur mon blog, vous aurez le lien juste après la vidéo, répondre le plus rapidement possible aux questions. Ce sont des questions pas très compliquées, hein, je vous rassure, mais évidemment les 3 premiers qui répondront, eh bien ils auront droit et recevront ce tarot qui longtemps a été introuvable et qui, bon, on l'a réimprimé à ma demande. Hein, les éditions de Mortagne, il y a quelques années, l'ont réimprimé. Avec beaucoup de joie, je serais vraiment très, très, très heureuse de l'offrir à 3 personnes parce qu'il est vraiment formidable. Tous les autres tarots sont bien, mais ça, il a vraiment été créé pour faire du tarot psycho-intuitif et vraiment, enfin plutôt psychologique avec le docteur Denise Roussel, mais psychologique et intuitif bien sûr. Donc voilà, vous allez vous cliquez sur le lien, vous répondez aux questions et peut-être vous allez gagner un tarot. Voilà, et bien écoutez, laissez-moi vos commentaires, dites-moi, donnez-moi vos questions hein, par rapport au tarot quand vous faites vos tirages, et après je ferai l'année prochaine, oui l'année prochaine, on est vraiment prêt, hein. L'année prochaine je ferai des vidéos pour vous rendre vos tirages plus faciles. Je vous souhaite eh bien, plein de bonnes choses, pas encore Noël, hein, parce que il y aura un autre article justement avant Noël, juste avant Noël, mais plein de bonnes choses et une bonne santé surtout, une bonne santé pour vous et vos proches. Je vous dis à très très bientôt et vive l'intuition et vive vous. Voilà, vive vous. Voilà. Je vous embrasse tous.